J'étais sûr qu'à un moment ou un autre, Mister Cagnotte allait manger la gamelle. Et le jour-là est bientôt arrivé. Sacré Jean Messien. Tout le monde croit qu'il est raciste et tout. Il n'est pas raciste. Il a juste trouvé une bande de cons pour payer tous ses délires. L'idée de faire une cagnotte à l'époque de l'histoire de Naël, ça a été un déclic pour lui. Il s'est dit, il y a de l'argent à se faire avec ce système. Les racistes sont tellement cons qu'ils sont prêts à financer n'importe quel couillon qui crache sur l'islam. Et du moment où il a compris ça, il a commencé à faire des cagnottes partout. Partout, toutes les histoires qu'il y a eu, il a commencé à faire des cagnottes. L'histoire de la femme voilée qui s'est fait virer par le patron de Geox, il a fait une cagnotte. L'histoire des agents pénitentiaires tués par la bande à Mohamed Amra, il a fait une cagnotte. Pour financer ses problèmes judiciaires, il a fait une cagnotte. Il s'est dit, ça c'est le meilleur business à faire. J'ai un filon de ouf. Ouais, mais vous allez me dire, ouais, mais les cagnottes c'était pas pour lui. Oui, à la base, ils sont pas pour lui les cagnottes, à part celles qu'il a fait pour financer ses problèmes judiciaires. Mais il a trouvé une faille dans le système. Et on va analyser deux vidéos pour répondre à cette question. Est-ce qu'il a volontairement détourné l'argent des cagnottes ou est-ce que c'est la faute de la plateforme? Avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo et à partager. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous abonner. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le lien du Tipeee de la chaîne. Vous atterrissez directement sur la page Tipeee de la chaîne. Et ici, vous pouvez faire un tips à partir de 1 euro ponctuellement ou mensuellement. Fin de la parenthèse, on reprend la vidéo. On va d'abord analyser la version de Jean Messia. Et ensuite, on va analyser la vidéo de l'avocat de la victime. Si je dois intervenir pendant la vidéo, j'interviendrai. Sinon, je le ferai à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, c'est parti. L'intitulé des fonds que je reçois sur le compte, c'est GoFundMe. Et Donc vous pouvez n'êtes pas posé la question de savoir pourquoi à un moment donné 21 000 euros arrivent sur votre compte en vous disant ah bah c'est Non. peut-être l'autre cagnotte. Vous n'êtes pas dit à un moment Mais donné. attendez, vous rigolez. Comment vous pouvez à ce moment-là imaginer qu'une cagnotte dont le RIB n'est pas renseigné, dont Pourquoi vous la n'avez pas, carte mais pourquoi vous n'avez pas dit à la plateforme, attention, il y a une partie de cet argent que je dois percevoir qui doit aller directement à la Mais veuve. parce que personne, si vous voulez, n'est au courant qu'en l'absence de bénéficiaires renseignés... Ouais, mais c'était à vous de le renseigner. Oui, mais c'est à moi de les renseigner avec les coordonnées des bénéficiaires. Ouais. Or, à ce moment-là, moi, les bénéficiaires, on a déployé avec mes équipes des efforts considérables pour les identifier. On a même contacté les... Il explique comme quoi il savait pas que s'il mettait pas de RIB, que c'est lui qui allait toucher l'argent. Il pensait que personne allait toucher l'argent tant qu'il n'y a pas de RIB. Mais à la base, si tu voulais créer une cagnotte, tu prends d'abord tous les renseignements du bénéficiaire avant de créer la cagnotte. Lui, il crée la cagnotte, il a rempli, cling, 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 cling. Et après, il dit, ouais, on a cherché le RIB de la victime, mais mes équipes n'ont pas réussi. Du coup, on a laissé comme ça. C'est ça son excuse. De toute façon, on va regarder, on va analyser ce que l'avocat de la victime a dit, et on va comparer les deux versions. Tout simplement. Quelle version est la plus juste? syndicats de pénitentiaires, nous n'avons pas réussi à les Donc identifier. vous lancez une cagnotte, mais vous ne savez pas Mais précisément où l'argent doit être c'est exactement transféré. ce qui s'est passé pour la cagnotte de Florian. J'avais lancé une cagnotte pour la famille de Florian sans connaître l'identité de Florian ni de sa famille. Et ensuite, la famille s'est rapidement Florian, manifestée. c'est le policier accusé d'avoir tué Naël. Et si vous voulez, je ne comprends pas comment, alors même que pour cette cagnotte pour la famille de Florian, j'avais été embêté, j'avais eu des saisines article 40 du Code de procédure pénale par tous mes adversaires politiques, au moins 3 ou 4. J'avais passé des heures à la brigade de répression du banditisme. Tout ça, ça a fait pchit et l'enquête a été classée sans suite. Je ne comprends pas comment la plateforme GoFundMe, qui connaît la sensibilité des cagnottes que j'ouvre, qui avait été elle-même interrogée, harcelée par les journalistes
au moment de la cagnotte pour la famille de Florian. Je ne comprends pas cette erreur gigantesque, Mais là, les cette 42 défaillance. 000 Donc, euros en fait, sont où? oui, Ils ce sont où, que les vous nous 42 000 Bah, dites- les 42 000 euros, je vais les rembourser du coup. Alors vous allez faire quoi de 42 000 Là, euros? et ils sont remboursés là, d'ici la fin de la semaine, ils sont sur le compte des familles des victimes. L'intitulé Il a pas répondu, hein, quand il a dit ils sont où les 42 000 euros. Il a pas dit ouais, je les ai encaissés. Il dit ouais, je vais les rembourser. Si tu vas les rembourser, c'est qu'ils sont bienvenus dans ton compte. Et, et son excuse c'est quoi? Ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute de la plateforme GoFundMe. C'est eux qui m'ont envoyé l'argent sur mon compte. Et moi, je leur ai rien demandé. En plus, ils le savaient très bien, vu qu'on a eu des histoires avant avec la cagnotte de Florian. C'est quoi ces excuses? Franchement, il est même pas crédible, le mec. Il faut savoir que la cagnotte pour les familles de ces deux agents de la pénitentiaire était ma troisième cagnotte, puisque j'avais ouvert une cagnotte pour la famille du policier Florian, impliqué dans la mort du jeune Naël à Nanterre. Ensuite, suite à la décision de l'ARCOM de me censurer des plateaux de télévision, et face à toutes les procédures judiciaires, puisque vous savez qu'à mon encontre, il y a un véritable djihad judiciaire, j'avais ouvert une cagnotte pour m'aider à financer mes frais de justice. Cette cagnotte, la dernière, donc ma cagnotte personnelle, a été ouverte en décembre 2023, soit quelques mois avant l'ouverture de la cagnotte pour les familles des victimes du pont d'Incarville. Tant et si bien que, au mois de mai, au moment où j'ouvre la cagnotte pour les familles d'Incarville, eh bien, ma propre cagnotte génère des arrivées de fonds sur mon compte personnel, qui est un compte dédié à mes frais de justice. Il s'avère que GoFundMe, la plateforme sur laquelle j'ai ouvert cette cagnotte, disposait donc de mon relevé d'identité bancaire, puisque Son excuse, c'est quoi? C'est dire, ouais, je savais pas, je recevais des microtransactions. Je pensais que c'était ma cagnotte pour mes problèmes judiciaires. Je savais pas qu'ils m'envoyaient en même temps l'argent des victimes. Vu que j'avais pas mis de RIB, je pensais que l'argent allait être bloqué le temps de mettre un RIB. Mais en fait, non, l'argent, je la recevais dans mon compte. Mais ça, c'est un coup de vis, ça. Ça, c'est un coup de vis, il le savait très bien. C'était comme il le dit à la base, il dit c'était pas ma première cagnotte. Du coup, si c'est pas sa première cagnotte, il sait très bien comment que ça marche. C'est sa troisième cagnotte. Du coup, il a compris le système. Son excuse, c'est ça. C'est non, en plus, je recevais des microtransactions. Et à un moment, le journaliste, il va lui dire quoi? Microtransaction, c'est quoi? Vous avez une transaction de 21 000 euros, une autre de 8 000 euros. Pour lui, ça, c'est des microtransactions. Le mec, il reçoit un virement de 21 000 euros, un autre de 8 000 euros, mais il se pose pas la question d'où ça vient. Il se dit pas, peut-être c'est l'autre cagnotte ou... Non, lui, il empoche, tranquille. Et après, à la fin de la vidéo qu'on avait vue avant, il dit ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. J'ai compris, je vais rendre l'argent, je vais rembourser les victimes. Il croit que ça se passe comme ça. Il s'est dit tranquille, il s'est dit ils vont pas porter plainte, rien du tout. Il s'est mis un peu de l'argent de côté pour dire que le jour, si j'ai des problèmes, bam, je leur dis non, c'est bon, je rembourse, c'était une erreur, je viens de remarquer l'erreur. Tu remarques l'erreur quand les victimes, ils ont porté plainte. T'es sérieux ou quoi? Mais quel juge va te croire? Franchement, quel juge? Et là, on va écouter vite fait l'avocat des victimes, sa version des choses. Je vais vous rendre l'argent d'ici la fin de la semaine. Il y a un premier temps Ouais. où la famille Moello est préoccupée par d'autres choses que cette cagnotte, et je pense que le drame qui a été connu par cette famille se suffit à lui seul pour pas qu'on épilogue là-dessus, et arrive un moment où se pose la question de récupérer ses fonds. Oui, mais aujourd'hui, quand il dit je vais vous rendre l'argent d'ici la fin Oui. de la semaine, est-ce que vous le croyez? Je vous disais, moi je me suis à une chronologie, à des incohérences dans ce qu'il a tenu. Monsieur Jean Messia a soutenu à mon endroit, alors que je sollicitais depuis maintenant un bon moment les fonds pour la famille Moello notamment. Je dis pour la famille Moello notamment parce que je vous informe aussi que la famille et Marie Garcia, par l'intermédiaire Et de l'autre son agent avocate qui Pauline a été Rago, fait ce jour-là. ont confirmé qu'elle se joignait évidemment à cette plainte parce qu'une infraction pénale a été commise. Avant qu'il porte plainte, ça fait un moment qu'il demandait l'argent à Jean Messia. Et écoutez bien là ce qu'il va dire. Hein. Et qu'il va falloir en répondre. Monsieur Jean Messia m'a écrit le 20 avril 2026. Il m'a dit deux choses. Je venais d'apprendre par la plateforme GoFundMe que les fonds issus de la cagnotte avaient été virés sur un compte à l'époque que je ne connaissais pas. Il m'a certifié, écrit noir sur blanc, qu'à aucun moment il n'avait touché les fonds sur son propre compte parce que ça ne pouvait revenir, aujourd'hui bien sûr que non, ça ne pouvait revenir qu'aux bénéficiaires, à savoir les deux veuves des agents pénitentiaires. Le 20 avril, il écrit à l'avocat, il dit moi j'ai rien touché. Il dit c'est impossible que c'est moi qui les a touchés parce que j'ai pas mis de RIB. Du coup, tous ceux qui ont fait un don, ils ont été remboursés.
Il veut faire croire ça à un avocat. Il a vu que tellement les racistes c'était des cons, il s'est dit tous les Français sont cons. Il est tombé sur un avocat, il a dit ça marche pas comme ça. Hein. Ça va pas se passer comme ça. On va voir si vraiment l'argent elle a été rendu aux donateurs, ou que c'est toi qui les as touchés, ou que c'est la plateforme qui a donné rien à personne. Il a cru comme ça allait passer. Il est complètement fou. Et en plus, il a dit à la base, il a dit ça fait plusieurs mois que je lui demande elle est où l'argent, tu vois. Tué dans l'attaque qu'on connaît. La deuxième chose que M. Jean Messia m'a indiqué, c'est que si les fonds n'étaient plus sur la cagnotte, se présentant comme maîtrisant plutôt bien l'outil de la plateforme, eh bien c'est parce que les donateurs avaient certainement récupéré leurs fonds, parce que si on ne réclame pas les fonds pendant un certain temps, ils sont rendus aux donateurs. On s'est évidemment inquiété de cette situation avec là une courtoisie qui était peut-être moindre et une plainte pénale qui était en train de se dessiner auprès de la plateforme qui nous a indiqué le 5 mai que ces fonds avaient été versés depuis le 15 mai 2024. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous avez entendu. Comme ils ont porté plainte, la plateforme elle a dû se justifier. Et elle a expliqué comme quoi, depuis le 15 mai 2024, ça veut dire il y a pratiquement 2 ans, l'argent a été reversé déjà. Ça veut dire eux, ils ont rien à voir. Eux, ils ont donné l'argent. Ils sont plus dans l'histoire. Et qu'on avait vu auparavant que c'est pas sa faute à Jean Messia, c'est la faute de la plateforme qui va porter plainte contre la plateforme et tout. En fait, quand la plateforme, elle a payé. Elle a payé, elle a vu que le RIB, il n'était pas renseigné. Celui qui a ouvert la cagnotte, c'est le même qui avait ouvert la cagnotte d'avant. Du coup, elle a pris son RIB, elle l'a envoyé. Obligé, il le savait. Et du coup, il les a touchés. Et même s'il ne le savait pas, quand il les a touchés, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ou contacter la plateforme pour dire non, c'est pas à moi de les toucher. Ou contacter la victime pour lui dire j'ai reçu l'argent par erreur. Il faut qu'on s'arrange que je vous renvoie l'argent. Non, il a endormi l'affaire. Il a touché les 40 000 balles et il s'est dit quoi, je sais pas d'où ils viennent, j'ai rien remarqué, c'était des microtransactions. Il a cru que des microtransactions ça allait passer. Le gars il est milliardaire, c'est Donald Trump pour pas savoir d'où ça vient 40 000 euros. T'as 40 euros qui arrivent dans ton compte, tu cherches à savoir d'où ils viennent. Lui, il reçoit 40 000 euros, 45 000 euros tombés du ciel, mais il se pose pas de questions. Et quand l'avocat le contacte, il dit non, moi j'ai rien reçu, je sais pas, ils ont dû rendre l'argent aux donateurs. Mais se fout de la gueule de qui? Moi je vous dis, lui, il est pas sorti de l'auberge. Hein. Bref, la vidéo, elle était assez longue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, likez, abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait. C'était Pixel React et je vous dis à la prochaine. Ciao!